Là, il y a un lézard. Quoi? Pourquoi tu me dis ça? T'as pas vu? Je pensais que c'était une feuille morte. Non, c'était un lézard. J'ai vraiment très Ou peur peut-être une feuille morte. Ah ok, non, c'est une feuille morte alors. Ok. Il y a des gens qui entendent le mot travail et qui partent comme plaisir de partir. Ça sera coupé, t'inquiète. On se retrouve avec toujours la même activité, avec un nouveau sujet. Le thème de cette nouvelle vidéo, c'est... Est-ce que on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler? Moi, j'ai fait quelques petites recherches sur la définition même du travail. Donc, en fait, ce qui est intéressant, et je pense que pas mal d'entre vous ont déjà cette idée, c'est qu'on dit que le mot travail vient du latin tripalium. Ouais, je sais du latin. En plus, je crois que tu as fait du latin toi aussi. Ouais. On a fait toutes les deux du latin, voilà, au collège, il me semble. Même au lycée. Voilà. Jusqu'au bac. Ah ouais, non, toi, t'es quelqu'un. Et en fait, c'est assez répandu en se disant que le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Donc déjà, la définition, tu dis, c'est compliqué. Mais il s'avère que cette définition, en fait, elle est assez controversée et qu'au fur et à mesure, on a apporté d'autres définitions et d'autres sens étymologiques à ce terme-là. Et notamment le terme trabs, qui vient du latin et qui signifie une poutre. Donc c'est notamment la poutre qu'on va retrouver, vous savez, sur les bœufs pour labourer les champs. Donc ça, c'est vraiment une entrave. Et dans tous les cas, que ce soit instrument de torture ou entrave, cette histoire de travail là, ça sent pas très bon. Ouais, il y a toujours une contrainte. Il y a toujours un truc un peu négatif. C'est ça. C'est vrai que le travail, en fait, on le voit comme une contrainte. Mais en fait, on se met aussi beaucoup de pression par rapport au travail, notamment par rapport à... le travail définit beaucoup le statut social et donc parfois la place qu'on s'imagine dans la société ou que les gens nous imaginent dans la société. Et ça, c'est quand même aussi un problème en vrai. C'est un vrai marqueur social en fait, je trouve, le travail. Ouais. Parce que dans les questions que tu vas demander à quelqu'un quand tu rencontres la personne, tu vas pas lui demander tout de suite quelle est ta couleur préférée ou autre, mais tu vas lui demander quel est son job. Et en soi, je pense que selon la réponse que la personne va te donner, tu as tout de suite pas une catégorisation, mais en fait, ça rejette, ça te donne tout de suite une image de la personne. En vrai, cette question, je la trouve pas anodine, hein, parce que en fait, c'est juste pour te situer, genre en mode ah ok, t'es cadre, ah ok, t'es femme au foyer, ah t'es, enfin genre je suis désolée, mais cette question, elle est pas anodine. Et moi, honnêtement, depuis quelques temps, j'essaye de pas la poser. Ouais. Et en vrai, bon, déjà c'est difficile parce que moi je suis nulle en small talk en plus. Okay. Genre, si c'est pas deep, je parle pas. Déjà c'est très dur je trouve de pas la poser ou qu'elle n'arrive pas rapidement dans une conversation avec une personne que tu connais pas. Mais par contre, quand elle n'est pas posée, je trouve que c'est un indicateur que la relation elle est naturelle. Exactement. En fait, tu te dépasses. Ouais. C'est que vous avez d'autres points d'intérêt, d'autres sujets en commun qui dépassent en fait totalement le travail. Tu découvres la personne sous un angle, en fait, un angle neutre. Exactement. Et en soi, est-ce que vraiment ce qu'on fait comme métier nous définit? Je suis pas sûre. Et c'est notamment selon la manière dont chacun perçoit son travail. Il y a des gens qui peuvent mourir pour le travail. Et des gens vraiment travailler, c'est juste un moyen d'avoir de l'argent. Ouais. Et il y a des gens pour qui le travail, c'est vraiment quelque chose où ils ont besoin de s'accomplir. Et c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un vrai marqueur social. Et ça vient aussi du fait que ce que nos parents nous ont transmis, selon les catégories sociales aussi, c'est que le travail, c'est vraiment va chercher ton pain et c'est que comme ça que tu seras reconnu, c'est que comme ça que tu vas réussir et c'est que comme ça que tu vas survivre, entre guillemets. Et en vrai, est-ce qu'ils avaient tort? Non. Non. En fait, ils n'avaient pas tort, mais je pense qu'il y a un truc où tu as même tellement de pression aussi, genre par rapport à ça, qu'on a peut-être donné une place trop importante à ce qu'est le travail. Et là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je travaille? Quelle est la place du travail dans ma vie? Et en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si pour vous le travail, ok, je meurs pour mon travail, il n'y a pas de problème. Et si tu es là en mode, ok, moi je fais juste mes 35 heures, après, bisous, je m'envole, ne me parlez pas, ne m'appelez pas le soir, ne m'envoyez pas de mail le soir, il n'y a pas de problème, c'est correct aussi, tu vois. On a aussi la question, moi je sais que je suis issue mes parents étaient immigrés, donc pour eux, même on te dit va à l'école, travaille à l'école, tout ça, le but en fait ultime, c'est d'avoir un travail, parce que pour eux c'est hyper important, et j'entends totalement, parce que tout s'est basé pour eux là-dessus, mais même la manière de s'intégrer dans leur pays d'accueil, entre guillemets, tout ça c'est fait par le travail, donc il y a encore plus cette pression-là quand tu es enfant d'immigré, surtout que toi tu as vu tes parents travailler depuis longtemps, t'as pas le choix en fait. Moi je sais que non. Genre il y a autre chose et c'est pas suffisant et mon travail va pas me suffire à m'épanouir alors que j'adore ce que je fais. Et genre le fait d'être juriste, ça me définit pas parce que dans la vie de tous les jours, quand tu me vois genre en soirée ou en truc, tu peux dire la meuf elle est juriste. Pas possible. Alors que pendant longtemps moi je me suis pas définie par ça.
Ouais, mais si, Mais un peu. Je pense qu'il y a des domaines comme ça qui sont plus marqués que d'autres. Mais les étudiants en droit, là, ils aiment trop dire qu'ils sont étudiants en droit. J'avoue, moi, ma plus grande fierté dans ma vie, c'est que je ne l'ai jamais mis dans ma bio Insta ou quoi que ce soit. Genre, j'avais pas marqué étudiante. Non, j'ai pas la balance. T'as la balance? Non, j'ai pas la balance quand même. Ok. Parce que je l'ai pas retrouvée. Non, moi, j'avoue que j'ai mis que j'étais juriste. Ouais, mais parce que moi, j'avoue que j'arrive pas encore à me détacher du fait. Pour moi, genre, je me dis, quelque part, c'est un peu mon truc, genre, j'ai d'être ça, tu vois. Non, mais oui, genre, non, mais moi aussi. Mais genre. Genre, vous parlez, moi, j'ai fait, hein. Et j'ai pas à redoubler, hein. J'avoue. Mais ça, en vrai, on s'en rend pas compte. Hein. Mais moi, c'est un exploit. Hein. De pas avoir redoublé? Mais oui. Mais bien sûr. Parce que vraiment, quand je suis arrivée en L1, je me suis dit. Bon, bah, de toute façon, c'est un truc normal de redoubler sa L1 de droit. Il y a des gens, ils l'ont redoublé 3 fois. En tout cas, avant, j'avoue que je me définissais comme juriste parce que pour moi, c'était trop stylé, machin. Ouais. Aujourd'hui, je me définis plus comme juriste pour dire, en fait, j'ai été juriste. Okay. Aujourd'hui, je sais pas ce que je suis. Ouais. Mais genre, justement, c'est pas grave, on a le droit d'évoluer. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous laissons pas trop ce choix-là. Genre, je me suis dit, mais j'ai tellement souffert pour être juriste que... Genre, me dire que j'abandonne tout ça pour faire... En plus, je sais même pas exactement quoi. Genre, c'est... Et même pour nos parents, parfois, on se dit, genre, ils ont fait des sacrifices. Bah oui, clairement, oui. Il y a le poids de ça, même si ça dépend des parents, même si des fois, ils te l'imposent pas forcément. Mais toi, tu penses pas tout seul, en fait. Tu penses aussi à ce que tu dois, à ce que tu portes. Et pareil, comme tu dis, c'est des études pas faciles. Genre, les parents sont quand même fiers de le dire. Ouais. Moi, je sais que ma mère... Elle dit toujours que je suis avocate. Et je lui dis, maman, je suis pas avocate. Et genre, c'est même pas je suis pas avocate parce que j'ai pas réussi. J'ai décidé de pas être avocate, j'ai décidé d'être juriste. La dame, elle ne veut pas entendre. Donc, si vous la croisez et que vous lui demandez ce que je fais, je suis avocate. Mais c'est la vie. C'est vrai que cette image, elle est forte et c'est très dur de s'en détacher. Et c'est pour ça que je trouve que si tu sais quelle place ça occupe dans ta vie et quelle place tu veux que ça occupe dans ta vie. Après, t'es vraiment plus serein avec tout le reste, je trouve. Tu gères beaucoup mieux le reste. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est un truc qui peut être inné? C'est-à-dire que dès le début de tes études de droit, toi, t'aurais pu te dire, ok, moi, le travail, ce sera vraiment juste le travail. Ou est-ce que c'est pas avec l'évolution, quand toi, tu grandis, quand t'évolues, quand tu voyages, quand tu fais autre chose? Quand tu te connais aussi. Ouais, quand t'apprends à te connaître, que là, tu te dis, ah bah écoute, finalement, la version que j'avais, moi, genre de L1 en droit, en disant, oui, le travail, c'est tout pour moi, les heures sup, je suis là, il n'y a pas de problème et tout, je vais tout donner. Et quand tu rentres dans le truc, tu te dis, bon, bah finalement, en fait, le travail, c'est bien. J'aime ce que je fais et tout, mais ok, quand c'est fini, c'est fini. Ouais, j'avoue que quand j'étais à la fac, j'aurais pas eu ça. Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, mais est-ce que ces gens-là, ils ont pas déjà la possibilité de le penser? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, en fait, moi, pour être honnête, même au début, j'étais en mode, je veux pas faire de longues études. Vraiment, je m'étais jamais dit ça. Je ne savais pas. En exclusivité. Ouais, et à la base des bases, le droit, genre c'était un truc qui m'attirait, mais comme j'étais en mode je veux pas faire des longues études, j'étais en mode non, j'ai envie de trouver un BTS ou un truc comme ça, et franchement, pendant longtemps, ça s'est joué entre BTS pour faire du web design. Waouh. Et je me dis, mais en fait, ça m'aurait trop correspondu, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. De ouf. Après, toujours avec le droit, il y avait un BTS notariat qui m'intéressait, qui avait l'air trop bien. Et je m'étais dit, waouh, ça a l'air trop cool et tout. Ouais. Et... Pour devenir notaire, pour le coup. Non, du coup, vu que c'est un BTS, c'est vraiment pour être, en gros, clerc de notaire. Clerc de notaire, ok. Et il y avait aussi un DUT carrière juridique, mais ça, c'était trop loin de chez moi et du coup, j'avais abandonné. C'était à Rambouillet? Non, je crois même pas que c'était Rambouillet, c'était genre carrière... Bref, en tout cas, c'était loin. Je sais pas pourquoi je pose la question. Et franchement, c'est qu'à la dernière minute que je me suis inscrite dans ma double licence. Parce que j'arrivais pas à choisir. Ouais, et je me suis dit, bah là, je me laisse beaucoup plus de portes ouvertes. Mais à la base, je voulais vraiment pas faire des longues études. J'étais en mode, non, moi, je m'en fous des études, c'est pas mon truc. Enfin, si, c'était grave mon truc en plus. Ouais. Mais je sais pas, j'avais pas comme... J'étais pas très ambitieuse, on va dire. Bah, c'est drôle parce que moi, tu vois, j'ai aussi hésité. J'ai fait du droit à la dernière minute. Ah ouais. Mais pas pour les mêmes raisons. Et j'ai aussi réfléchi à faire un BTS. Mais c'est juste que du coup, j'avais déjà mon syndrome de l'imposteur là, qui datait depuis là toujours. Qui me disait, ok, tu vas jamais réussir en études de droit, donc arrête, va pas te casser, enfin, va pas te faire du mal. Et va, genre, sans dénigrer le BTS ou pas, je me suis dit, ok, bah fais un truc où tu sais que tu pourras le faire, tu pourras t'épanouir, sans que ça soit hyper compliqué. Et encore ma mère qui m'a dit, no, toi tu vas faire du droit. Ok. Et donc en fait, c'est comme ça qu'elle m'a, elle m'a pas laissé le choix, elle m'a dit, ok, genre tes histoires de BTS, CTS ou autres là, tu les gardes pour toi et tu vas clairement faire tes études de droit. Et d'ailleurs, je pourrais la remercier parce que finalement, j'ai bien aimé la fac de droit. Mais j'ai hésité aussi comme toi, tu vois. Franchement, c'est ouf. Hein. Ouais. Les aléas de la vie, au final, on s'est retrouvés sur des parcours assez similaires. Droit des affaires. On a commencé notre carrière à peu près en même temps.
Bah ouais. Et dans la même boîte. Dans la même boîte, c'est vrai. Et je me demande si déjà, là, on avait quand même le recul de se dire, ok, c'est chelou. C'est chelou. Et même c'est le bureau, mais après, quand c'est fini, c'est fini. Oui, ouais. Tu vois, on avait une bonne truc. Enfin, genre, on faisait des after-work et tout. On avait quand même une vie à côté. Et on n'était pas omnibulés par le travail ou genre... on n'était pas trop dans ces problèmes de... Oui, je dis pas qu'on n'est pas carriériste parce que je pense qu'on est carriériste. Mais tout en gardant en tête que ça reste qu'un travail. C'est-à-dire que je viens le matin, je badge, le soir je rentre, c'est fini. Et il faut pas l'oublier ça. Ouais, mais je crois... bas le capitalisme. J'ai l'impression que ça c'était un peu parce que on était en stage ou en alternance. Oui, c'est vrai, il y a que moins du coup, moi je sais que je voyais ça en mode en fait, je suis pas payée comme vous, je suis pas payée comme une salariée à plein temps. En tête, les gars. Donc je vais pas faire des heures sup alors que en fait, j'ai des devoirs en rentrant à la maison. Ouais. Moi je sais que c'était vraiment ça qui faisait que j'arrivais à décrocher et à me dire voilà. Mais du coup, dès lors que j'étais plus une simple stagiaire ou quoi, dès que j'ai eu un CDI, j'étais en mode je dois donner mon temps, mon énergie, mon sang, tout. Et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, surtout au début. C'est que je dois tout donner. Et je dis pas qu'il faut pas travailler autre, il faut être consciencieux dans ce que tu fais, il faut le faire à fond. Après voilà, ça dépend des gens. Moi je sais que je peux dire ce que je veux. Moi le travail ça a une place importante dans le sens où j'arrive pas encore à me détacher. C'est-à-dire que le travail ça va quand même m'impacter. En fait, ça va quand même impacter ma vie personnelle. Et c'est aussi dans ce sens-là où moi je me dis ok, le travail c'est le travail, mais il faut que ça soit limité quelque part au travail et que j'arrive à garder ça. C'est juste un moyen pour moi en tout cas de gagner de l'argent, même si ça m'impacte quand même sur ma vie personnelle par moment. Parce qu'en fait on passe tellement de temps au travail que oui, on peut pas faire comme si... Quand tu fermes ton PC, c'est faux. Genre si tu as reçu un mail là, genre les mails passifs-agressifs qu'on connaît tous, du collègue un peu relou qui te relance la 45e fois alors que tu lui as dit que tu allais lui revenir, bah oui, en fait, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être un peu tendu. Quand tu vas rentrer dans le RERB et quelqu'un va marcher sur tes chaussures blanches comme là, oui, tu vas être encore plus tendu. C'est la vie. Donc oui, ça a un impact. Et moi, je le vois même avec... quand c'était mes études, c'était avec ma famille. Genre, ils étaient en mode, oh, elle a un examen, attention. Ouais, t'es tendu. Tendu comme un string. Vraiment. On va pas dire string, mais comme ça, là. Oui, mais j'allais dire comme un string. C'est ça l'expression. C'est ça, mais vraiment. Mais oui, et c'était en mode, attention, elle est stressée. Il faut l'éviter. Et même encore maintenant, je le vois dans tout. En fait, ça dans joue, ma vie, ça tous joue. les jours. Et même là, tu vois, genre... Parce que du coup, moi là, je ne travaille plus en ce moment. Je vois la différence. C'est vraiment le jour et la nuit. Déjà, j'ai l'impression de redécouvrir ma personnalité quand je suis pas sous pression. Ouais. Je suis une autre personne quand je suis sous pression. Je suis cool, hein. En vrai de vrai, je suis quelqu'un vraiment de cool. Je m'aime bien. T'es là en mode, ah ouais, ok, ça c'est moi. Mais je trouve ça trop triste en fait, parce que vraiment, je me rends compte que, mais je m'aime bien. Et qu'après, quand tu dois retourner dans un cadre où t'as pas forcément envie. Je sais, moi j'ai fait à peu près un peu moins d'1 an de chômage aussi. Et franchement, je vivais ma best life. Parce que aussi, il y a un truc où les gens sont un peu gênés de dire oui, je suis au chômage et tout. Franchement, non, ça existe, c'est fait pour... Franchement, si vous êtes dans une période de chômage, si c'est compliqué pour vous, je vous souhaite d'en sortir rapidement. Si vous avez besoin de prendre le temps pour vous, de vous retrouver en ayant des sous, dites-vous que vous avez travaillé pour avoir ces sous-là et que c'est tout à fait légitime. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es dans une période comme ça creuse, enfin même pas creuse, où tu travailles pas et que tu vois comme tu es bien, tu te dis mais... Ouais, c'est là que genre, comment je vais tenir Et nous, on est une génération, on va devoir travailler jusqu'à... Trop longtemps. Ouais. Trop longtemps. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il faut aussi avoir des choses en dehors du travail. C'est-à-dire que même si les collègues sont sympas, même si vos N+1, N+5, N+45 sont sympas, même si vous adorez ce que vous faites, vous n'êtes qu'un... Enfin, pas qu'un pion. Si, en fait, vous êtes remplaçable. Il faut se dire que tu es remplaçable. Alors que si, du coup, genre... auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès de ton conjoint, auprès de ta conjointe. C'est toi, t'es ta personne. Mais en entreprise, tu restes quand même remplaçable, en fait. Et c'est ce qu'il faut garder vraiment en tête, pour ceux qui veulent. Et souvent, les gens, en fait, quand ils se présentent quand même en disant « je suis… Ouais, moi, je le fais. Hein. Ouais, mais oui, mais c'est normal. À 2 doigts de sortir une carte de visite, je te jure. Mais je travaille dessus, vraiment. Quand les gens ne connaissent pas et tout, moi, j'aime bien un peu cette... En fait, il y a aussi le truc de dire en mode... ouais, je suis juriste. Ouais, t'aurais pas dit ? Ouais, je suis juriste. Surtout que, même, je pense, après, je sais pas pour toi, moi, je sais que comment je suis au travail, genre, je sais que tout le monde se moque de moi par rapport à la voix que j'utilise au travail et ma vraie voix. Genre, la petite voix, là, tu sais, les gens, ils sont en mode, ah bon ? Ah bon ? Ok, Marie-Antoinette, ok. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'adorais, l'effet de surprise, là. Ouais. Parce que, en plus, j'avoue que moi, les gens, ils m'ont toujours mis dans une case qui n'avait rien à voir, à l'opposé du droit. Genre que des trucs en mode, je t'aurais bien vu littéraire ou genre prof ou machin. Et je suis en mode, bah non. Eh bah non.
Vous êtes trompés. En fait, voilà, de définir quelle est la place du travail dans ma vie et Ouais. du coup de mettre des limites en conséquence. Parce que les limites que nous, on va se mettre, ce ne sera pas les mêmes limites que... même les miennes, ce ne sera pas les mêmes que les Oui, tiennes. c'est sûr. Ce ne sera pas les mêmes que les vôtres. Enfin, Et ce sera jamais celle de votre employeur. oh, ça c'est bien dit. Bah oui, non mais c'est la vérité. Attention madame. C'est que là on l'a vu même avec la mise en place du télétravail pendant le confinement ou autre. Il y avait des employeurs qui n'étaient pas bien, ils se sont dit ok comment ça va se passer. Et maintenant moi ce que je dis à chaque fois à mes collègues, je dis mais moi de toute façon demain une boîte qui me dit ok je fais pas de télétravail, vous n'allez jamais me revoir. Jamais. Moi je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde en fait Ouais. au final de savoir donc quelles sont les conditions de travail qui te correspondent. Ouais. Et du coup même orienter tes choix de carrière tout simplement en te connaissant toi-même. Parce qu'en fait tu peux le faire. Moi je sais que là je réfléchis aussi, mais je l'ai refait par rapport à mon Rex, par rapport à ce que j'ai vécu et tout. Excusez-moi madame, on peut pas employer des expressions comme ça sans les expliquer. Tout le monde ne sait pas ce que veut dire Rex. Retour sur expérience. Tu vois par exemple moi je sais qu'à partir de 16h faut rien me demander. Mais genre à 5h du matin, je pète la forme, je peux bien réfléchir et tout. Et je pense que c'est vraiment important de se connaître pour pouvoir orienter ses choix de carrière et pas que, et même genre les jobs que vous allez rechercher. Pouvoir filtrer, pouvoir lire entre les lignes des annonces en se disant ça je peux pas, ça je sais que je supporterai pas. Comme quand on dit oui, des gens qui peuvent travailler sous la pression. Moi maintenant avec le recul, parce qu'au début j'étais là en mode ouais, I can. Et quand j'ai un mail un peu désagréable ou une petite pression, une deadline, je suis là, j'ai à 2 doigts de m'arracher les cheveux. Et ben je sais que la prochaine fois, quand on travaille sous pression de manière ponctuelle, oui, je peux, mais pas tous les jours. Ouais, pas c'est tous les vrai. Hein. Mais moi, maintenant, j'avoue que je sais tellement mieux décoder les annonces. Des fois, tu vois des annonces, c'est là en mode... Truc très dynamique, être capable de gérer 36 000 projets en même temps. Je suis là, mais ça veut dire que vous avez pas... En fait, c'est pas un poste dont... Enfin, c'est pas une personne dont vous avez besoin. C'est 3, mais vous avez pas la thune. Et donc, vous décidez de tout mettre sur les épaules d'une personne. C'est ça, de Bibi. Mais ça, en même temps, en fait, je suis désolée, mais c'est très difficile à 18 ans. Non, tu peux pas. Tu te connais... Je suis désolée, hein, mais alors... Maintenant, si, les nouvelles générations, ils sont et plus j'aime forts bien là-dedans. ces nouvelles générations. Ils savent ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ont un truc où... On vous a ouvert les portes aussi. Hein. Ouais, c'est grâce à nous. Dans le sang et les larmes un peu, mais... Mais à 18 ans, tu sais pas en fait. Tu sais pas, tu prends le chèque qu'on te donne. Exactement. Tu prends le chèque qu'on te donne. Pareil, quand tu sors de tes études, tu sors de stage, on te donne un taf, mais t'es là en mode ok. Merci. Moi, je sais que le premier taf que j'ai eu après avoir fait mon stage là, dans la grande boîte où on s'est rencontrés, j'ai même pas cherché à voir si le salaire il correspondait à truc. Je suis passée de mon salaire de stagiaire à un salaire un peu correct du coup de juriste. Je dis là c'est bon. Et avec le recul en fait c'était pas forcément bon pour tout ce qu'on te demande derrière et tout, tu vois. Oui, ouais. Non mais tout ça, en fait tout ça, ouais, ça s'apprend un peu dans la douleur, mais ça devrait pas s'apprendre dans la douleur en vrai. Enfin je suis désolée. Mais après, encore une fois, si t'as pas des personnes pour t'aider ou pour te guider genre là-dedans... c'est compliqué, c'est très compliqué. Et de toute façon, mais ce qu'on s'était dit qu'on ferait une vidéo un peu sur ce thème, genre de trouver des alliés en fait en entreprise, même en dehors de l'entreprise, parce que c'est super important. Ouais, pour moi c'est un élément, on va dire essentiel à la réussite. Et puis ça peut aussi compenser pour nous, pour les personnes comme nous qui n'ont pas forcément les ressources via les parents ou autres, avec un gros réseau. Je trouve que d'avoir des alliés, ça peut aussi te permettre de compenser et de récupérer quelque part le retard que tu as sur certains points, sur certains éléments, tu vois. Pour appeler quelqu'un en disant là j'ai une négo salariale, il me propose ça, est-ce que toi tu penses que comment je peux me positionner, mais pareil ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, donc pour revenir sur cette vidéo actuelle, nous on va clôturer cette petite vidéo sur une question. Kezia, est-ce que tu vis pour travailler ou est-ce que tu travailles pour vivre? Pour l'instant, je fais ni l'un ni l'autre. Non, moi pour l'instant, là j'essaye de vivre. Enfin, j'essaye de revivre après le travail justement. Et de voir comment est-ce que je construis justement une vie où le travail a une place qui me correspond. Enfin, moi je sais que je ne travaille... Enfin, j'ai... Oula, c'est compliqué. Je vivais pour travailler et j'avais vraiment pas de vie à côté. Genre, j'étais tellement... Je me mettais tellement la pression que j'arrivais même pas à vivre à côté. Aujourd'hui, je me rends compte que mais vivre, c'est trop cool. C'est trop doux. J'aime beaucoup le concept. Mais j'aime quand même travailler. Oui. Et du coup, là, je suis en train de me dire comment est-ce que je rétablis l'équilibre entre les deux. Est-ce que... moi, là, j'ai envie de me dire, j'ai envie de travailler pour moi. Donc, je me pose les questions. Quelle sera... quelle activité est-ce que je peux faire qui va me permettre de concilier les deux
d'aimer ce que je fais Ouais. et d'avoir une vie à côté sans me mettre une pression de malade. Ok. Et toi, Kadia? C'est une réponse complète. Alors, moi, j'aimerais vous dire que je travaille pour vivre. Mais pour l'instant, j'avoue, je suis un peu dans un entre-deux où je travaille énormément sur moi. Et j'essaye aussi, moi, de me détacher du fait que le travail, en plus d'être un marqueur social, enfin, de vraiment positionner le travail comme un moyen de gagner des sous. Et genre, même si j'adore ce que je fais, même si je me donne beaucoup au travail, j'essaie en tout cas, moi, de me dire, ok, le travail, c'est ça. Mais c'est pas que ça, t'es pas que ça, tu peux te définir autre part. Et j'ai retrouvé aussi, enfin, j'y arrive maintenant de plus en plus, de faire la part. Genre, le travail, c'est le travail, mais il faut pas que ça empiète sur ma vie personnelle, sur mes autres projets. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, notamment avec ce projet-là, c'est de faire autre chose en dehors du travail. Des choses, pour le coup, qui me valorisent, que j'aime faire et qui m'apportent aussi beaucoup de plaisir. Donc voilà. Comme les Scooby-Doo. Comme les Scooby-Doo. Non, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien, on a dit qu'on concluait là-dessus. Oui, je pense que c'est une belle conclusion. Ciao, bye. Ciao. Bye. Bisous, on s'envole. Je sais pas comment on finit. Bisous, on s'envole et juste on se lève, on part. Mais non, ouais, ça fait si, peut-être mais trop. si, bien sûr. Mais chacun part de son côté ou on fait quoi? J'ai essayé de voler. Franchement, le télétravail, moi, je trouve que ça sauve, c'est super important, ça nous aide à concilier. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail, ça peut avoir un impact de ouf. Moi, je sais que c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. Là, je vous parle, j'ai le dos complètement bloqué à cause du boulot, tu vois. Et quand je suis partie voir la médecin et tout, je me suis dit, ouais, elle m'a dit, vous êtes tombée. Non, on fait du sport. Non. Ouais, vous êtes stressée. Ok, oui, je suis stressée. Qu'est-ce qui m'a stressée? C'est le travail. Mais moi, je l'ai même vu, sur ma santé mentale. Bah, moi, j'adore le télétravail pour plein de raisons. Ouais. Et notamment, je sais que je suis très sociable, mais ma batterie sociale est vraiment très faible. Et donc, en fait, une journée entière au bureau où j'ai fait genre plus d'1 heure de transport avant et plus d'1 heure de transport pour rentrer chez moi, ou une journée chez moi où je parle à mes collègues, on peut même parler de façon informelle et enfin je veux dire il n'y a pas de souci, mais du coup les échanges sont plus limités et je suis pas constamment entourée de gens, et ben ça change tout. Et je sais qu'il y a des gens qui disent je suis plus productive quand je suis au bureau. Moi je suis tellement plus productive quand je suis chez moi parce que... Et puis ça dépend de chacun en soi. Ouais, c'est ça. Ou même le fait de dire ok, on perd les liens sociaux quand on vient pas forcément au bureau. Ça moi dépend. je suis pas forcément d'accord. Et le fait d'être au bureau par exemple, de voir trop de gens dans une journée, ça peut être hyper... Enfin ça t'enlève toute ta batterie en fait que tu peux avoir. Et même il y a des gens qui sont introvertis, il y en a qui sont plus... Enfin ça dépend vraiment des personnalités. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du fait que des fois juste le fait d'être chez soi tranquillement travailler, parce que tu travailles quand même, tu avances dans tes dossiers et tout, bah oui, ça fait du bien. Et je pense que quelque part ça préserve aussi ta santé mentale,
quand pour toi, passer une journée complète... Moi, je sais que maintenant, faire 3 jours d'affilée au boulot, franchement, je sens la fatigue. Et pas que physique, parce qu'il y a les allers-retours, vraiment mental aussi. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a tellement de choses à prendre en compte quand on parle du télétravail de manière générale. Genre, ça n'a rien d'universel. Enfin, c'est vraiment chaque personne qui le vit différemment. Donc, c'est pour ça, moi, je suis genre tellement pro-télétravail, mais je comprends tellement qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Genre, j'ai plein de potes qui ne supportent pas. Ouais, donc, tu vois, non, ça dépend des gens et des profils. Et ça joue aussi dans le fait quand tu te projettes en fait dans ta future vie professionnelle, c'est bien aussi de prendre en compte cette place tout de suite, savoir en fait quelle est la place que va avoir le travail pour toi. Si toi t'es clair avec toi-même, déjà c'est beaucoup plus facile de mettre tes limites toi-même. Et j'ai envie de dire, l'employeur en face, s'il est intelligent, même pour lui c'est rassurant d'avoir une personne qui se connaît, qui sait comment elle travaille, comment elle fonctionne.